l'idée, c'est ça, c'est de se dire, chez moi, j'ai mon catalogue. Alors moi, j'ai donc un gros catalogue, un seul Général. unique, parce qu'il y a peu de photos et que je garde le plus à jour possible. J'ai tendance à les laguer très, très souvent. Et quand je pars quelque part, alors là, c'était un voyage un peu long, mais même si c'est des voyages courts, je crée un catalogue pour l'occasion. Pour le job, quoi. Alors là, vous voyez, là, si je vois un peu mon catalogue, vous voyez, il s'appelle USA 2024 Seattle. Et si je regarde un petit peu là, vous voyez, j'ai jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, etc. Alors d'ailleurs, tu travailles Et avec par des jour, dossiers je vais avoir, voilà. Non, Ce sont des collections. En fait, quand j'ai fini ma journée, je branche ma carte sur mon Lightroom, je fais importer, j'importe toutes les photos du jour, que j'appelle donc jour 1, le date, et après le lendemain, jour 2. Oui, tu fais des sous-dossiers dans ton catalogue, voilà, dans ton dossier général, quoi. Et en fait, toute cette structure-là, je vais la garder et elle va s'intégrer dans mon catalogue principal, dans lequel il y a un dossier qui s'appelle USA et un sous-dossier qui va s'appeler USA 2024 Seattle. Et puis il y aurait peut-être USA 2024, je sais pas quoi, Floride, Oui, bref, j'en aurai plein. Et après, moi, je le fais comme ça, je le fais moi-même. Il y a la possibilité dans Lightroom aussi de pouvoir lui dire débrouille-toi avec les dates, et puis il va dater, etc. Moi, j'aime pas parce que je préfère le faire moi-même. Tu travailles plutôt dossier physique que tu peux retrouver sur ton disque dur, ou parce que collection. Moi, ce que j'aime pas dans la datation automatique, c'est qu'après, si tu regardes autrement que Lightroom, c'est une horreur. Moi, je suis perdu. Je lui dis, mais moi, j'ai aucune notion du temps. Et le voyage que j'ai fait, je ne sais plus si c'est il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 8 ans, j'en ai pas la moindre idée. Je vois des dates et je ne sais pas ce que c'est. Alors que moi, je nomme tout. C'est-à-dire que par date, par défaut, toutes les photos sont nommées par le nom, etc. Donc je prends le temps de les nommer dans Lightroom, mais ça fait partie des trucs que j'aime bien faire. Donc là, ce que je vais faire, donc pour vous montrer le truc, c'est que si je vais dans Fichier ici, vous voyez que j'ai un nouveau catalogue, donc j'ai qu'à cliquer sur Nouveau catalogue, et là je vais avoir la possibilité de créer un catalogue et simplement d'aller lui dire où je veux créer mon catalogue. Je le crée donc sur mon portable, puisque j'emporte mon portable, et donc tous les soirs, je vais donc faire une sauvegarde de ce fait, puisque je n'efface pas mes cartes, je les garde, donc ça veut dire que bon, mon appareil, il y a 2 cartes, donc ça me fait 2. Je suis un peu parano. J'ai 2 sauvegardes, j'ai 1 plus 1, puisqu'en fait, ils sont, les 2 cartes sont pas en sauvegarde l'une avec l'autre, elles sont, voilà. Et puis je fais une 3e sauvegarde ici. Excuse-moi, je précise que justement, aujourd'hui, tous les boîtiers, à l'exception notable de Leica, et encore qu'ils ont fait un stockage interne SSD, en fait, finalement, proposent des doubles slots, et que le fonctionnement par défaut, c'est quand le slot 1 est plein, ça bascule sur le deuxième. Bon, pourquoi pas, mais que vous avez dans les menus la possibilité de changer ce réglage-là pour passer que chaque image soit enregistrée 2 fois. Voilà, c'est ça. Et quand vous travaillez en capture connectée avec Capture One, vous avez la possibilité justement de demander au boîtier de conserver les images en double sur la carte, alors qu'elles sont aussi transférées en live. Et l'intérêt, c'est le rethering quand vous rebranchez, si vous débranchez et rebranchez. En fait, en gros, la carte sert de mémoire tampon. Capture One check les images qui lui manquent et les rabat automatiquement sans qu'on ait besoin. Donc ça fait au moins 2 exemplaires, quoi. Toujours. Quoi qu'il arrive. Ça, à mon avis, c'est indispensable. Ah, on est d'accord. Et alors, moi, je fais un truc encore supplémentaire, c'est que j'utilise jamais Lightroom tout court, le fameux Lightroom Web. Là, je l'utilise pour faire une sauvegarde. Alors, ça me fait 4 sauvegardes, vous voyez, là je suis sûr comme ça que j'en ai au moins une qui restera. Et donc l'avantage c'est que si je recopie... T'as des petits soucis d'angoisse? Ouais, je suis un peu angoissé sur les bords, mais bon, ça on se refait pas. Et donc tous les soirs, une fois que j'ai fait mon catalogue sur Lightroom... voilà, okay. Ah non, moi c'était, vous savez les petits bâtonnets là, coupés en 4 là. Non, ça c'est ce que tu fumes. Trop fort ça. Je sais plus maintenant, on peut plus le faire. À l'époque c'était en vente libre, maintenant c'est plus interdit, on n'a pas le droit de faire l'apologie de la drogue. C'est génial ça. Alors donc, je fais une 2e sauvegarde où j'ouvre donc Lightroom tout court, je ne vais pas vous le faire là, et je lui dis importe-moi les photos, et donc il regarde les photos qui existent sur la carte, il a déjà importé un certain nombre de photos, il prend toutes les photos qu'il n'a pas importées et il les importe. Alors évidemment, l'inconvénient, c'est que vous êtes souvent sur des réseaux Wi-Fi qui ne sont pas très forts, pas très puissants. Donc il suffit de le laisser, c'est pour ça que je le fais à la fin, parce que je sais que ça va prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, donc je le laisse tourner, puis voilà, il fait le temps. Il fait le temps, et comme ça, j'ai une sauvegarde en ligne. Donc si pour une raison, je perdais mon portable et que je perdais mon appareil photo, j'ai encore ma sauvegarde en ligne. Vous voyez, donc comme ça, je suis sûr qu'à priori que ça va être bon. Voilà, donc je me sers du Lightroom en fait uniquement comme une sauvegarde en ligne. Je ne m'en sers pas autrement. Voilà.
Bon, mais ça, c'est moi. Alors, donc, une fois que j'ai fait donc mon petit catalogue, je vais vous prendre par exemple la première journée. Bah, vous voyez qu'ici, bon, alors je jette énormément de photos, moi. Donc, j'ai gardé que très peu de photos. Et puis, je les ai déjà notées. Et ces notations-là, bon, je vais peut-être prendre la deuxième journée, il y a peut-être plus d'images, voilà. Ces notations-là, bah, vous voyez, je les retrouverai donc sur mon catalogue principal. Et je peux aussi lui mettre des couleurs, ce qu'on appelle les libellés. Par exemple, si ici, je décide de faire à développer ou Photoshop ou à refaire, etc. Bon, eh bien, ces libellés vont être transmis à Lightroom et à Bridge à une condition. Et cette condition, c'est que j'ai exactement les mêmes noms ici. Vous voyez là, Instagram à développer, éléments montage Photoshop et à refaire. C'est-à-dire qu'en gros, je vais dans les métadonnées à la base. Et dans les métadonnées, je fais ensemble de libellés de couleurs. Et vous voyez que là, j'ai un libellé, enfin un ensemble de libellés qui s'appelle Daniel. Et vous voyez, si je clique sur modifier, vous voyez, je peux donc changer. Alors là, évidemment, je ne vais pas les changer, mais je pourrais mettre ce que je veux. Et donc, ce qui a marqué là est exactement pareil sur mon Lightroom à la maison et sur Bridge. Ouais. Parce que si c'est sur Bridge et que c'est pareil, Bridge va le comprendre et donc il va faire exactement la même chose. Tout à fait. À savoir que si vous avez fait par exemple un ensemble Daniel et que vous avez mis là, c'est pas la peine de faire modifier, ça sert à rien. Il faut aller ici, ça c'est pas évident, et lui demander d'enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveaux paramètres prédéfinis, renommer Daniel, etc. Et à partir de là, c'est vraiment enregistré. Voilà, donc ça c'est un truc à savoir parce que moi pendant un moment je faisais ça, je faisais cliquer sur modifier en pensant que c'était fait et c'était pas fait. Ouais. Et donc évidemment ça marchait. Tiens, je vais en profiter puisque là l'idée du petit catalogue, gros catalogue, je vais refaire un Ouais, peu le vas-y. parallèle. Donc si on peut mettre sur mon écran, euh, je voulais juste par rapport aux annotations et aux étoiles que tu mets, en fait, les codes C'est ça, couleurs. moi je code couleur et Voilà, étoile. exactement. On va, en fait, vous pouvez très bien travailler, alors là c'est petit catalogue, moi c'est une session, mais finalement vous pourriez très bien décider de travailler en mixte, Capture One pour la session, je fais mon petit truc, mais Ouais. je fais mon catalogue dans Lightroom. Ouais. Ce qui peut avoir du sens pour certaines fonctionnalités, etc. Tout à fait, hein. Donc pour ne pas perdre justement cette notation, quand vous faites un export, que ce soit exporter un original pour exporter le fichier RAW avec ses modifications, mais ça n'a pas de sens parce que c'est une codification Capture One versus Lightroom, ça ne va pas se lire. Par contre, si vous exportez un TIFF, vous pouvez bien vérifier d'avoir bien checké dans les métadonnées d'export le fait de mettre la note et la balise couleur. Donc en fait là, c'est dans la norme IPTC, ça sera lu par Lightroom, par Photoshop, par Bridge, par tout ce que Et vous ça voulez. c'est récent ou ça a toujours été Non, comme ça a toujours été. Ça a toujours été. D'accord. Par contre, je vous conseille, petite astuce au passage, quand on est dans les annotations, enfin dans les métadonnées, toujours cocher toutes les autres métadonnées. En fait, pourquoi? Parce que la date et l'heure font partie de ce truc-là. Donc, c'est un moment où vous vous retrouvez coincé sur des histoires de tri, c'est parce qu'ici, vous ne l'avez pas coché. Voilà. Ah ouais, donc, je te redonne la main. Ok. Voilà, donc si j'ai besoin, donc je peux donc mettre mes notes, je peux mettre mes libellés, je peux passer dans le module de développement, éventuellement développer des images. Toutes les informations qui ont été créées donc par le biais du développement donc sont entrées dans un petit fichier qui est un fichier XMP et qui donc va suivre lorsque je vais copier mon catalogue dans mon nouveau catalogue. Donc quand j'ai fini mon voyage, que je suis rentré à la maison, et que bien évidemment mes codes de sauvegarde sont là parce qu'il ne s'est jamais rien passé, hein, mais bon, c'est pas grave, et ben, je vais faire fichier, et là je vais lui demander donc d'exporter en tant que catalogue, ici. Donc mon catalogue, alors je vais pas le faire jusqu'au bout, mais je vais vous montrer ici, voilà. Vous voyez, qu'est-ce qu'il va me dire? Je vais lui mettre un nom, et après ici je vais lui demander, est-ce que je veux exporter les photos sélectionnées uniquement? Certainement pas. Est-ce que je veux exporter les fichiers originaux? Oui. Donc je vais donc exporter mon catalogue plus toutes les photos que j'ai faites. Donc il y aura une copie qui va se mettre donc sur mon ordinateur principal. Est-ce que je veux inclure les aperçus dynamiques? Ben, j'en fais pas, mais sinon vous le faites, oui. Et bien sûr, est-ce que vous voulez inclure les aperçus disponibles? Les aperçus disponibles, c'est les petites vignettes que vous voyez ici. Bah oui, elles ont été générées. Moi, je les génère en plus en un par un, donc ça prend un peu plus de temps. Donc comme ça, bah, vous n'avez pas à les recalculer. Ouais, évidemment, alors, il peut les recalculer, hein, oui, y a pas de alors, souci. Ça fait gagner du temps. c'est là où vous avez des options qui sont intéressantes justement sur les aperçus. C'est que le 1 pour 1 est très lourd. Ouais. Donc tu peux gagner du temps de copie versus du temps machine, c'est ça, puisque la machine de destination, le catalogue de destination, va les recalculer. Donc ça c'est le premier point. Et est-ce qu'on peut remettre l'écran de Daniel pour tout le monde? Il y a aussi, donc toi tu dis exporter les photos sélectionnées uniquement.
Alors que toi, tu ne le choisis pas. Non. Mais par contre, pour ceux qui notamment vont travailler en presse ou autre, ça peut être intéressant. Au sein d'un reportage, vous avez sélectionné 20 photos, vous décidez de Ah oui, de garder n'exporter que que celle qui est... celle-là. Oui, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, pour vous travailler, je sais pas, Oui, ça va plus vite aussi. pour le Figaro, allez, au Mm. pif. Oui, ils s'en foutent voilà. d'avoir tout, quoi. Ils veulent pas tout. De toute façon, la norme presse, c'est qu'on livre un reportage, généralement, c'est Ouais, 20 photos. ouais, Enfin, en tout c'est cas, ça. c'est la base, quoi, entre 20 et 30 images. Donc, on prend la sélection et on met que ça dans un autre catalogue qu'on va appeler presse, par exemple. Voilà. Donc, c'est dans ce genre de cas que ça peut servir. Ouais, d'accord. Voilà, bon, donc je ne vais pas exporter le catalogue parce que je l'ai déjà fait, voilà. Et donc maintenant, je me retrouve avec un catalogue qui va être donc sur un disque dur, par exemple, là, par exemple, un truc dans ce goût-là. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais ouvrir le catalogue par le disque dur, puis je vais venir ici, et puis je vais lui demander d'importer à partir d'un autre catalogue. Et là, genre, je vais vous mettre le menu qui est après. Voilà, là, je vais lui dire que je voudrais importer, par exemple, dans, je crois que j'avais fait un catalogue démo, voilà, ici. Voilà. Et là, vous voyez, je vais lui dire, bah, je voudrais importer dans ce catalogue-là. Je vais faire sélectionner ce catalogue-là.